Etueboué, une sous-préfecture située sur les bords de la lagune Abi, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, précisément dans le département d'Adiaké, à près d'une centaine de kilomètres d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Dans ce village de pêcheurs vivent les Bétibés ou encore Éotilés, un peuple qui a une histoire particulière et une culture qu'elle valorise au fil du temps. Le peuple Bétibé a connu une histoire mouvementée. Ce peuple était un peuple de paix, vivait en paix jusqu'au XVIIIe siècle. Après avoir accueilli les autres peuples, au XVIIIe siècle, nous avons eu des difficultés. Et notre histoire a été marquée par notre exode suite à une guerre qui s'est produite dans les environs de 1754 à Monobaha, où était établi notre peuple. Il y a eu une déportation, l'exode, ce que nous appelons l'exode du peuple à l'embouchure de Bienou, à Bianois. Et puis c'est au lendemain des années 1848, c'est-à-dire près de 100 ans après, que le peuple est retourné sur ses terres et a établi Etueboué comme le royaume, comme le chef-lieu, le siège du royaume Bétibé. Pour les fils de la région, le peuple Bétibé a bénéficié d'un avantage énorme. Selon eux, c'est de là qu'est parti le développement de la Côte d'Ivoire, d'où l'appellation le berceau de la modernité. Et nous sommes fiers de le dire. Vous savez que vous allez visiter ou vous avez visité Elima. La première école de Côte d'Ivoire a été créée à Elima par Arthur Verdier dans les années 1882-85. Les premières parcelles de café ont été plantées là. Même les rails, les premiers rails en Côte d'Ivoire ont été faits à Elima, permettant à Arthur Verdier d'évacuer le produit des plantations, 1300 hectares de plantations, de ces plantations-là vers la lagune pour que le bateau puisse aller jusqu'à Assini avec ses produits. Le peuple Bétibé est également reconnu pour la promotion de ses valeurs culturelles à travers la Bada Festival. Moment de réjouissance, la sortie de la Bada, un tambour parleur, constitue un symbole important pour le nouvel an chez ce peuple. C'est aussi la célébration de sa victoire sur les ennemis. La Bada Festival est l'occasion pour réunir tous ces enfants, tous ces fils. En fait, c'est la fête annuelle du peuple Bétibé. C'est ici l'endroit où est gardé le grand tambour appelé Abada, le symbole majeur du peuple Bétibé. Pour les garants de la tradition, la Bada a joué et continue de jouer un rôle important au sein de la communauté Bétibé ou Éotilé. Voici la Bada, comme je disais, voici les accessoires. C'est le grand tambour, la Bada lui-même, et puis les tatames qui l'accompagnent. La pagaie qui sert à se déplacer en pirogue. Donc, parce que le pays Bétibé est un peu lagunaire. Donc à chaque fois, en cas de danger, c'est avec la pagaie que nous déplaçons. Donc la pagaie représente l'un de nos symboles. Et le caïman, comme je l'ai dit, le caïman est maître de l'eau. Donc c'est la puissance. On a aussi l'aigle. Dès l'aurore, habillés en tenue traditionnelle, avec des chants et danses, les femmes, hommes, jeunes et enfants entament la procession dans tout le village. Le grand tambour est transporté par un jeune du village. Le guerrier, ses purificateurs, avance tout doucement en évitant les obstacles. Ils sont très peu connus des Ivoiriens et il serait aussi important pour eux qu'ils profitent de cette occasion-là pour vendre les images et faire découvrir les cultures. Autre activité majeure de cette édition d'Abada Festival, la parade de la pirogue sacrée. Une pirogue rénovée après plusieurs années. Cette symbiose au sein de la pirogue est l'expression de l'esprit de solidarité du peuple Bétibé. Dirigé par Sa Majesté Abakwaba Ngbandi II, le 20e roi, intronisé le 23 mai 2015, les Bétibé ou encore Éotilé
appartiennent au groupe ethnique Akan.